Salut les mes copines, on se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel un petit peu plus fun parce que vous le savez, j'adore faire ce genre de maquillage. Je n'en ai pas refait depuis Halloween où j'ai pris extrêmement beaucoup de plaisir à faire Catwoman, le Joker et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une poupée cassée. Donc j'ai mélangé mon fond de teint L'Oréal Infaillible mat avec le fard crème à l'eau. Non, le fard à l'eau criolant blanc, et je suis venue me faire un teint un peu fadasse. Donc je l'ai appliqué avec un gros pinceau sur tout mon visage et mon cou. On n'oublie pas les oreilles pour pas que ça choque de trop. Ensuite, avec un crayon marron, je suis venue tracer un cut crease au-dessus de mon creux de paupière. Donc je pars de dessous la forme de mon sourcil en coin interne et je viens l'arrondir pour finir juste au-dessus de mon creux. Et ensuite je viens l'estomper avec un pinceau biseauté estompeur. Je prends ensuite un fard marron mais plutôt doux pour venir poudrer le crayon que je viens d'appliquer. Et j'estompe longuement. C'est un long travail d'estompe, donc je prends un pinceau un peu plus petit, une couleur un tout petit peu plus foncée et je viens remonter par-dessus pour créer un dégradé. Je prends le fard faune de la Mega Pro Palette pour estomper les bords et ne pas avoir d'angle. Et ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir appliquer un marron beaucoup plus foncé cette fois-ci pour vraiment tracer la ligne du cut crease pour qu'elle soit bien intense et bien marquée. Et ensuite, je retourne mon pinceau et je dégrade à nouveau pour avoir un joli fondu de couleur. Pour intensifier, après avoir estompé, je prends un pinceau fin et je viens appliquer un fard, cette fois très très sombre, que j'applique vraiment que sur le bord de ce cut crease et avec un petit pinceau crayon, je viens estomper à nouveau. J'applique avec un pinceau synthétique le Soft Ocre, c'est le Paint Pot, le fard crème de chez MAC. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile jusqu'au cut crease pour venir nettoyer vraiment tous les bords pour faire un bord très très net. Toujours avec le même pinceau, je viens prélever ce fard irisé de la Jaclyn Hill qui est un fard beige. Et je le tapote sur toute la paupière mobile, partout où j'ai appliqué le soft ocre en fait. J'en mets vraiment partout. Avec un petit pinceau biseauté, je viens appliquer juste sous mon cut crease, là où la ligne est vraiment très définie, le Camélia Plume, qui est un enlumineur de chez Chanel, qui est magnifique et qui va faire une accroche qui attire vraiment l'œil avec toute cette lumière. Ensuite, et bien évidemment, je viens réaliser mon eyeliner, un eyeliner bien dramatique avec le Visualize Liquid Eyeliner de chez Aiko. Toujours de la même manière, toujours la même technique. Si vous ne savez pas comment procéder, je vous invite à voir ma vidéo qui vous raconte tout ça. Pour le ras de cils inférieur, toujours avec l'eyeliner, je viens joindre le haut de ma virgule avec le bas que je vais tracer en dessous mon ras de cils inférieur, mais je ne vais pas le tracer au ras de mon ras de cils, je vais le placer 2 mm en dessous en fait, un petit peu plus bas, et je vais le laisser ouvert en coin interne. Ensuite, je vais appliquer un fard blanc crème dans ma muqueuse et donc dans ces 2 mm que j'ai laissé d'espace entre mon ras de cils et mon trait d'eyeliner. Et ensuite, je prends un jumbo irisé, c'est le Cottage, je crois, de chez NYX, que j'applique en coin interne. Pour le contouring, je viens appliquer avec un petit pinceau estompeur le Kaki de la Mega Pro Palette et je vais venir tracer vraiment mon creux de joue et je vais le remonter pour arrondir ma joue. Donc je fais ma grosse tête de poisson en forçant bien pour bien faire ressortir mes pommettes. J'insiste longuement pour bien marquer, je prends bien mon temps et j'estompe toujours très longuement. J'applique ensuite mon anti-cerne de chez Urban Decay, alors là il est vraiment trop clair et c'est juste parfait pour ma poupée. Je l'applique donc sous mon cerne, enfin sur mon cerne, et je le remonte très haut sur ma tempe.
J'en applique sur le bout de mon nez aussi, sur mon front, sur mon arc de Cupidon et dans le creux de mon menton pour jouer avec les lumières de cette poupée. Cette fois-ci, je ne l'applique pas dans le creux, vraiment sur le pointu du menton pour faire ressortir cette zone et je viens l'estomper avec ma Beauty Blender. L'objet magique s'il en est. Une fois que c'est fait, je reprends mon contouring, donc je viens dégrader le kaki un peu plus haut sur ma joue pour aider à l'arrondir, et ensuite je prends le fard stone pour intensifier toujours ce creux de joue, cet arrondi de joue, pour créer un dégradé. Avec un pinceau plat, je viens appliquer le stone encore une fois, mais vraiment de manière plus précise pour qu'il soit plus intense. Et encore une fois, je viens estomper pour ne pas avoir de démarcation trop nette. Pour parfaire le dessous de mon pseudo contouring, je reprends mon anti-cerne de chez Urban Decay. Je l'applique sur le bas de ma joue et encore une fois, je viens l'estomper, l'appliquer, le tamponner, le tapoter avec la Beauty Blender. Pour parfaire cette netteté et donner une ombre plus présente, j'ajoute de la lumière. Et je le fais avec le Jumbo NYX Milk qui est blanc. Et je viens appliquer un trait légèrement sous mon contouring que je vais dégrader dans le bas de ma mâchoire, de ma joue. Donc ça va laisser une zone de lumière mais sans que ce soit trop blanc. Pour estomper encore plus, je prends un pinceau estompeur mais un peu raide, pas très fluffy. Et je viens fondre ce blanc dans ma joue, dans mon anti-cerne que j'ai appliqué juste avant. Pour les joues, je viens appliquer le Supernova qui est un blush de chez MAC qui, comme vous pouvez le constater, arrache. Et j'en ai mis la dose. Et ensuite, je suis venue l'estomper avec un pinceau en forme de pointe que j'aime beaucoup de chez Style Master. Je viens ensuite contouringuer le bout de mon nez. Alors je vais faire l'arête de mon nez, le bout de mon nez en pointe. Et je vais appliquer du contour sur... Alors c'est toujours pas du contour, c'est le fard kaki de la Mega Pro Palette pour rester toujours dans les mêmes couleurs de contour. Sur les ailes de mon nez. Et ensuite je prends un autre pinceau plat estompeur et je viens estomper le tout. J'en applique encore sur le petit bout de mon nez et je fonds le tout avec la Beauty Blender sans rajouter de matière pour que le contour soit un petit peu plus discret. Ensuite je prends un tout petit pinceau plat et je viens faire le contour de mon arc de Cupidon et du bout de mon nez pour l'intensifier pour que ça fasse vraiment ressortir mes traits. Ensuite je prends un crayon à lèvres rouge, c'est le numéro 14 je crois de chez Essence et je viens colorer ma bouche. Je vais appliquer par-dessus un gloss rouge teinté de chez Kiko mais qui marque énormément quand je me suis démaquillée, ma bouche est restée rouge tant il est pigmenté. Ensuite, je fais mes sourcils, donc j'applique ma Dibro pommade comme à mon habitude, et ensuite je vais foncer le trait en appliquant le fard stone pour intensifier mes sourcils. J'applique ensuite des faux cils, alors je les applique d'abord en ras de cils inférieur, je viens les coller sur mon trait d'eyeliner que j'ai dessiné en dessous de mon ras de cils. Ça fait assez bizarre de porter des faux cils à cet endroit d'ailleurs, et j'en mets aussi bien sûr par-dessus. Il est l'heure d'appliquer l'enlumineur, j'en applique une bonne dose sur mes joues, sur le bout de mon nez, sur l'arête de mon nez, sur mon arc de Cupidon et sur mon menton. Et pour pas trop abuser l'arc de Cupidon, je viens de nouveau tamponner avec la Beauty Blender. Maintenant, on vient dessiner les craquelures, les fêlures, les cassures, les brisures de la poupée. Et donc je fais d'abord les contours donc, de mon trou, et ensuite toutes les petites veines qui vont venir s'échapper de ce côté craqué, les petits morceaux cassés. Comme vous pouvez le constater, du morceau central jusqu'aux brisures, je vais réaliser comme une sorte de V ou de Y que je vais remplir. Pour pas que ça fasse un trait net ou un angle net, je vais arrondir ça avec un trait qui va combler.
Voilà, juste là, je fais mon trait arrondi et je viens le remplir à l'intérieur avec mon fard noir. Ça va adoucir la cassure. Donc je procède exactement de la même manière sur la joue, je fais mon rond central et ensuite je fais partie de toutes les nervures. Le rond central, je le remplis avec une ombre au crayon noir. Et une fois que j'ai rempli cette ombre, je vais venir avec un pinceau plat la dégrader dans mon fond de teint en fait, pour l'estomper, pour créer cet effet d'ombre et ne pas avoir une grosse trace noire. Donc je vais tirer la matière tout doucement et ensuite je vais venir tapoter un fard noir pour fixer ce dégradé. Je vais l'appliquer aussi sur les rainures, sur les nervures que j'ai créées et estomper pour bien avoir cet effet dégradé. Je reprends un tout petit pinceau et je viens appliquer le Milk de NYX, que j'applique donc à l'endroit où se place la lumière dans mon creux. Et pareil, je l'estompe de la même manière, le fondant dans le noir que j'ai dégradé auparavant. C'est ce mélange d'ombre et de lumière qui va donner la profondeur du trou que j'ai sur la joue. Avec le fard noir et un tout petit minuscule pinceau liner, je viens tapoter toutes les nervures, toutes les craquelures que j'ai fait précédemment, tous les Y qui partent. Et ensuite, toujours avec ce petit pinceau biseauté, je vais rajouter des touches de lumière avec le fard Milk. J'en applique pas partout, je vais à l'opposé de là où se trouvent les ombres appliquer de la lumière. C'est ce qui va vraiment donner toute la profondeur au maquillage cassé. Pour réaliser ces modèles de craquelures, je me suis aidée d'une photo, une photo réelle de choses cassées. Aidez-vous de quelque chose qui existe déjà cassé pour voir les effets d'ombre et de lumière. Pour donner encore plus de profondeur, j'ai pris un eyeliner pour venir repasser tous les bords de mes ombres, de mes nervures, pour vraiment donner cet effet très noir. Voilà, le maquillage de poupée brisé est maintenant terminé, j'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé le faire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu. Et je vous dis à très très vite mes copines. Ciao ciao!